de mon yeux. Oh du Jésus. Oh, j'ai cru que c'était le drame. Oh my god. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester la marque Tarte. Oui, enfin la marque Tarte est arrivée chez Sephora France et maintenant est dispo dans pas mal de Sephora, donc ça je trouve ça bien. C'est une marque que je teste depuis 2 ans maintenant et que j'aime beaucoup, vous le savez si vous me suivez depuis le début de ma chaîne. Et du coup je me suis dit ce serait pas mal de vous faire un focus sur les produits que j'aime. Et j'ai acheté 2 nouveaux produits, comme ça au moins ça permettait de faire une full face et de tester justement ces nouveaux produits, dont le fameux fond de teint Foundsealer. Donc si vous voulez savoir ce que je pense de la marque Tarte et comment j'ai réalisé ce make-up, c'est parti. Alors on va commencer par la base et vous allez dire mais Céline tu ne nous mets pas la base de chez Tarte. Tout simplement je ne l'ai pas acheté parce que je me suis dit j'ai vraiment des bases similaires. Leur base c'est la base Tape Hydrating Primer, donc vous savez que moi j'ai une peau plutôt à tendance déshydratée, j'évite tout ce qui est mat. Donc du coup je voulais me pencher sur celle-ci, la base Tape Hydrating Primer. Donc ils vous disent que c'est un sérum base riche et léger infusé d'un mélange de noix de coco et d'extrait botanique pour aider à nourrir et lisser la peau et l'hydrater pendant 12 heures. Extrait de jojoba, pépins de raisin, infusé de noix de coco pour un effet lissant. Tout ce que je retrouve dans les bases que j'ai actuellement, c'est-à-dire celle de chez Too Faced ou alors celle de chez Marc Jacobs. Donc du coup je me suis dit je vais pas racheter une base à peu près similaire. Je l'ai testée en magasin, elle est pas mal, elle est hydratante quoi, mais c'est vraiment similaire à celle-ci. Si je n'avais pas de base comme ça je l'aurais prise, mais j'ai déjà ces 2 bases là de chez Marc Jacobs et Too Faced qui sont similaires, donc voilà. Ensuite passe au fond de teint. Donc chez Tarte il faut savoir que moi j'avais déjà un fond de teint à l'époque, voilà, si vous le suivez depuis le début de ma chaîne, je teste la marque Tarte depuis 2 ans et demi à peu près. Et le premier fond de teint que j'avais acheté c'était celui-ci, le Empowered Hybrid Gel Foundation, fond de teint gel hybride, qui était un fond de teint franchement que j'adorais. Mais le hic dans ce fond de teint c'est qu'il était il transférait de malade. Mais c'était un fond de teint hydratant qui donnait un effet glowy de ouf. Je mettrai la vidéo où je le testais, enfin franchement il donnait un teint mais radieux, mais il transférait trop, c'était abusé. Et c'est un fond de teint que peu de personnes ont acheté ici en France. Donc il faut savoir que la marque Tarte à l'époque était vendue donc sur le site de Tarte et sur le site de QVC UK, donc le QVC anglais. Vous pouviez acheter la marque Tarte sans problème, sans frais de douane. Donc voilà, donc j'avais ce fond de teint là. Et du coup à chaque fois que j'allais soit aux États-Unis, au Canada, enfin dans les Sephora où était vendue la marque Tarte, je me tâtais à prendre le fond de teint. J'hésitais, du coup j'ai pris quand même celui-ci, le Amazonian Clay. Bref, le fond de teint à couverture complète avec 12 heures de tenue en argile amazonienne, donc celui-ci. Et je me suis pris aussi le nouveau qui vient juste de sortir, le Foundsealer. Donc penchons-nous d'abord sur celui-ci. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça clairement, puisque c'est un fond de teint qui est mat. Donc ils vous disent que c'est formulé avec de l'argile amazonienne, fond de teint liquide mat sans huile, offre une couvrance totale qui respire et équilibre. Donc couvrance totale instantanée avec un fini mat et contrôle l'excès de sébum, formule sans accumulation et confortable, dure longtemps sans filer et sans s'incruster dans les ridules. Donc je l'ai essayé sans huile, avec huile, tout ce que tu veux. Le résultat sur ma peau n'est pas vraiment jojo en fait, ça fait ressortir mes zones de sécheresse, c'est pas uniforme, c'est vraiment pas joli pour mon type de peau. Donc c'est un fond de teint que je vais utiliser soit mélangé à d'autres fonds de teint. Avec de l'huile, genre celle de Farsali ou leur propre huile de maracuja, ça va, mais c'est pas le plus joli, c'est ce qui fait ressortir la texture de ma peau. Donc si vous avez une peau à tendance grasse, je pense que ça vous ira mieux. Mais si vous avez une peau comme la mienne à tendance un peu déshydratée, voilà, c'est pas le top. Mais sinon j'ai entendu que du bien sur ce fond de teint, donc voilà, après ça dépend le type de peau. Et donc j'ai pris le nouveau, le Foundsealer. Donc ils avaient sorti un fond de teint Shape Tape, je sais plus, en rapport avec l'anti-cerne qui avait fait un flop, puisqu'ils avaient sorti genre 3-4 teintes pour les peaux noires, que des teintes, c'était 50 nuances de beige, du grand n'importe quoi. Donc du coup après ils l'ont ressorti avec d'autres teintes, et là ils ont ressorti celui-ci, le multitasking, le fond de teint multifonction, voilà, qui se présente comme ceci. Le packaging est super beau, vous l'ouvrez comme ça,
canon, je trouve ça super joli. Par contre j'ai galéré pour trouver ma teinte, vous n'imaginez même pas. Je pensais que ça allait être la même chose que celui-ci. D'ailleurs celui-ci est un tout petit peu plus foncé, je vous insérerai des swatchs. Mais celui-ci j'ai galéré, je vous insérerai une petite vidéo. Je trouvais pas ma teinte et du coup je suis partie sur une teinte neutre qui d'habitude c'est ce que je ne prends pas. C'est plutôt des teintes golden, des sous-tons jaunes. Et voilà, j'ai galéré, mais c'était celui-ci qui se rapprocherait un peu plus de ma teinte de peau. Alors qu'est-ce qu'ils vous disent de ce fond de teint? Donc c'est un fond de teint soin doté d'une solution complète pour votre peau, que ça protège, ça traite et que ça hydrate la peau, offre une couvrance moyenne flexible, un fini lumineux naturel et adapté pour les peaux normales, mixtes et sèches. Donc c'est plus pour mon type de peau. Ça hydrate, ça donne une apparence plus lisse, jeune à la peau, il y a de l'huile de babassu. Donc c'est un fond de teint modulable, couvrance légère à moyenne et couvrance moyenne. Donc ce sera pas un fond de teint complètement couvrant, mais je trouve quand même qu'il a un beau rendu. Donc je vais mettre 2 bonnes pompes. Donc voilà le rendu avec 2 pompes et vous voyez comment c'est. Oh, je sais pas ce que ça donne à la caméra, mais c'est de la bombe. C'est le fini naturel glowy comme j'aime, il est magnifique. Tu vois que c'est un fond de teint qui est hydratant. C'est vrai que c'est pas un fond de teint que je mettrais. Je pourrais le mettre l'été, mais je mettrais une base mat parce que à la fin de la journée effectivement tu peux avoir tendance à briller si t'as la peau grasse. Mais là, regardez-moi ça. Oh, lumineux, shiny, tout ce que j'aime. Donc du coup effectivement comme il vous dit c'est une couvrance moyenne. On voit encore quelques-unes de mes taches d'hyperpigmentation. Je vais voir si je peux essayer de les cacher. Je remets une demi-pompe. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez mais je suis hyper fan. J'adore. Franchement moi j'adore. C'est vraiment pour les gens qui recherchent du glowy, du lumineux, qui ont une peau plutôt mixte à sèche, plutôt déshydratée. Et voilà quoi, le rendu est top. Je trouve que ça marque pas trop la texture que j'ai sur la peau. La couvrance est quand même pas mal. Vraiment moyenne, mais il y a encore du taf sur les teintes. Mais bon, on va dire c'est celle qui se rapproche un peu. Mais on voit quand même la démarcation quoi, donc c'est un peu chiant. J'ai vraiment galéré pour trouver ma teinte, mais on va arranger ça, vous inquiétez pas. Ensuite on va passer directement aux yeux et j'ai des palettes, j'en ai 4, des palettes de chez Tarte. Des palettes que vous connaissez, dont je vous ai déjà parlé. La première que j'avais achetée c'était celle-ci, la Tartelette in Bloom. Hop, qui se présentait comme ceci, qui était plutôt une palette de neutre comme ça. Vraiment passe-partout, super pour tous les jours, mais aussi pour faire des smokies, pour sortir. Enfin, voilà, c'est la palette de neutre. Ensuite, j'avais acheté cette petite palette, je crois que c'était un kit, en fait, je me rappelle plus, qui était comme ça. Voilà, c'était plus pour voyager, parce que clairement, ça ressemble beaucoup au ton de la palette, Tartelette in Bloom. Mais voilà, je crois qu'ils la vendent là chez Sephora, mais je l'avais acheté vraiment il y a longtemps. Ensuite j'avais acheté la Tarteis Pro que j'avais kiffé, donc qui était composée surtout de fards mat et de fards irisés juste ici qui sont magnifiques, canon. Celle-ci je l'ai bien utilisée et ils ont ressorti dernièrement la Tarteis Pro Remix. Tu vois, je savais même pas. Ok, donc tu peux faire du scratch dessus. Alors là, c'était une de mes palettes coup de cœur. Si j'arrive à l'ouvrir. Vie ma vie. Ok, tu veux pas t'ouvrir? Qu'est-ce que t'as? Voilà, elle se présente comme ceci. Donc vous avez dû la voir 1 milliard de fois. Mais c'est une palette que je kiffe. Donc elle est composée essentiellement de fards irisés, satinés. Et il y a 2 fards mat. Ah, l'odeur, j'avoue bien à quel point ça sentait bon. Donc voilà, et je n'ai pas acheté la dernière palette de l'aquarium là parce que concrètement je la trouvais quand même un petit peu chère pour rien. Elle est jolie, je l'ai swatchée, la qualité est là, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Premier temps, je vais appliquer ma base de chez P. Louise en teinte Rumor 5. Je n'ai pas acheté de base, je sais même pas si Tarte fait des bases, je crois pas. Donc je vais pas utiliser toutes les palettes, ça va être un petit peu difficile. Vu que celle-ci est dispo chez Sephora, je pense que je vais refaire. J'avais déjà fait un make-up avec, il me semble. Je vais prendre la Tarteis Pro et je vais prendre cette couleur-ci, la couleur Maude. Pour info, les fards sont bien pigmentés, de qualité, ils s'estompent super bien, ils se travaillent super bien. Donc voilà, franchement pour ça, foncez, les palettes Tarte elles sont vraiment de qualité, il n'y a rien à dire. Ensuite je vais prendre la couleur Graffiti
ici que je vais appliquer plutôt dans le coin externe de mon yeux. Je reprends mon pinceau pour estomper les bords. Ensuite je prends cette couleur que j'ai envie de tester qui est la Outside the Line, qui est un jaune gold doré. Magnifique. Dans le coin interne, je vais prendre la couleur Mic Drop. J'avais pas fait attention qu'il y avait des noms de... Ah non, c'est juste le nom de Mic. Je pensais que comme c'était remix, tu vois, Mic, micro. Bref, je suis partie dans un délire, les gars, c'est pas grave. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais venir estomper, etc. Remettre de la couleur. Et je reviens. Ensuite on passe à l'eyeliner. Et j'avais l'eyeliner Lash Paint, un truc comme ça. Je mettrai l'image à l'écran. C'est un eyeliner que vous deviez utiliser avec un pinceau. Et que j'aimais beaucoup ma foi, mais que je n'en trouve plus ou que j'ai dû finir. Du coup j'ai racheté celui-ci. Enfin j'ai acheté celui-ci, le Tarteist. Tarteist qui ça? Tarteist Double Take. Donc double parce que tout simplement vous avez un côté eyeliner comme ça avec une pointe super fine et de l'autre côté vous avez un crayon, donc vous pouvez utiliser aussi un eyeliner mais plutôt pour la muqueuse intérieure ou supérieure. C'est un crayon gel infusé d'argile amazonienne. Bon, la plupart des produits Tarte sont infusés d'argile amazonienne, vous l'aurez compris. Voilà, il s'applique bien, il lisse et sèche instantanément pour une finition semi-mat et opaque. Donc je l'ai testé une seule fois et ma foi, oui c'est un bon eyeliner. Franchement la pointe est bien, mais pour moi il remplace pas mon Fenty. Donc voilà, eyeliner classique. Il est noir, j'ai connu encore plus noir, mais il est bien. Franchement il est bien, j'ai rien d'autre à dire. Ensuite pour le mascara, alors il me semblait que j'avais déjà testé des mascaras chez Tarte. J'avais testé le Lash Paint ou quelque chose comme ça, je mettrai la photo à l'écran, que j'aimais plutôt pas mal. Et j'avais déjà testé le Light Camera Lashes que j'avais reçu dans... Vous saviez quand vous commandez des fois sur le site, ils vous offraient des petits échantillons etc. sur le site de Tarte. Et il me semble avoir commandé celui-ci, mais je crois que je ne l'aimais pas. Donc du coup je ne l'ai pas racheté en full size, je l'ai racheté en mini size comme ça, il devait être à 13 €. Donc voilà le mascara, il est pas mal. Ils vous disent que ça allonge et recourbe, voluminise et conditionne. Alors conditionne, je ne sais pas. Allonge et recourbe, oui quand même ça allonge, je vais pas mentir, hein, il n'exagère pas. Ça recourbe pas plus que ça parce qu'en plus moi j'ai les cils qui partent comme ça. Donc ça recourbe pas de fou. Moi il faudrait vraiment que j'utilise un recourbe-cils, mais j'ai la flemme. Et voilà, c'est pas mon mascara préféré. Il fait le job, mais c'est pas un mascara que j'achèterais en full size, ça c'est sûr. Je l'avais déjà testé, je m'en souviens, et c'est pour ça que je l'ai jamais racheté en fait. Là je l'ai acheté pour vous montrer, mais voilà, c'est le mascara que je vais glisser dans mon sac à main pour le matin, pour avoir un peu de mascara sur les yeux, mais il est pas mauvais, hein. Attention, ne nous méprenons pas, voilà. Mais voilà quoi, voilà. Et passons à l'anti-cerne, et comment ne pas vous parler des fameux Shape Tape. De quelqu'un en commentaire m'avait demandé si j'allais les tester, mais ça fait depuis 2017 que j'ai acheté ces anti-cernes. D'ailleurs ça fait beaucoup de temps, je les avais achetés dès leur sortie sur le site, et c'est un anti-cerne que j'adore, que j'aime beaucoup, même si on va dire que le Too Faced a surpassé cet anti-cerne. Mais voilà, c'est un très bon anti-cerne, il tient bien. J'ai deux teintes, j'ai la teinte Deep et la teinte Tan Sand. Ils ont sorti des nouvelles teintes, Dieu merci, parce que la Deep est un peu foncée, c'est vraiment la couleur de peau. Et le Tan Sand c'était pour illuminer, mais du coup il a un petit côté... il manque un petit sous-ton jaune, tu vois. Bon, d'ailleurs j'ai presque fini en parlant de ça. Donc c'est pour ça que je mélange les deux. Et dernièrement j'avais acheté le Tarte Creaseless. Donc à l'époque j'avais le... Je vous remettrai une photo à l'écran. L'autre version de cet anti-cerne qui était dans un petit tube classique, et qui était le Maracuja
Creaseless Concealer. Et du coup ils l'ont sorti en version tube comme ça. Tu suis ou pas? L'autre je l'aimais bien mais c'était quelque chose quand même d'assez épais. Et c'est vrai que ça fait dans les plis. Et bien la nouvelle version c'est la même. Je déteste. Mon dieu c'est une horreur. Pardon hein. Mais comment ça file dans les plis? Alors oui ça hydrate. Ça y a pas de problème. Ça hydrate de fou. Mais qu'est-ce que ça file dans les plis? Oh, c'est épais et tout. Non franchement. Pourtant le Shape Tape est épais. Mais il file pas dans les plis. Donc je sais pas si c'est le côté un peu plus mat. Mais le creaseless là. Du coup je vais vous mettre le Shape Tape. Je préfère quand même pour la vidéo quand même. Que je sois fraîche quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc là je vous ai quand même fait le swatch du creaseless que j'avais pris en teinte deep. À côté je vais vous mettre le Shape Tape en teinte deep qui est un peu plus foncé. L'autre il tire un peu vers le orangé je dirais. Mais voilà je préfère mon Shape Tape. Par contre le Shape Tape aussi j'ai tendance parfois à en mettre trop et ça sert à rien. Parce qu'il couvre bien. Donc mettez-en pas autant. Et si vous me demandez l'éponge que j'utilise si vous venez d'arriver, c'est toujours celle de chez LC Cosmetics, mon éponge caca comme je l'appelle. Mais qui est superbe et qui est pratique, vous voyez. Surtout la pointe là pour l'anti-cerne, c'est une tuerie. Donc si vous voulez la teinte plus foncée, la teinte deep, c'est ce qui va permettre en fait de couvrir mes cernes, vraiment de corriger. Puisqu'elle est à peu près de ma couleur de ma peau, elle a un léger sous-ton orangé. Du coup ça va couvrir, ça va annihiler le côté noir. Bon ça va, j'ai moins de cernes qu'avant. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ça va vraiment couvrir la cerne, le cerne pardon. Donc tu vois je pourrais déjà rester comme ça. Mais comme j'aime bien faire de l'highlight et illuminer, du coup j'ai une teinte beaucoup plus claire. Un petit peu trop claire mais bon j'arrive à doser hein. Faut pas en mettre trop encore une fois. Mais à chaque fois je dis ça et j'en mets une tonne. Vous allez dire c'est paradoxal parce que le Shape Tape est plus mat. Et moi je suis pas très mat et pourtant je le préfère largement au Creaseless Maracuja. Largement. Donc ensuite pour fixer mon anti-cerne, pour la poudre, je n'ai plus de poudre. Alors j'avais la petite poudre amazonienne Clay, enfin à l'époque j'avais reçu dans un petit mini full size que j'avais déjà testé qui était pas mal, je l'ai donné donc c'est pour ça que je l'ai plus. Et du coup ils ont sorti la Tarte Shape Tape Setting Powder. Comment vous dire? Donc ils vous disent que c'est une poudre translucide pour le flou, le baking et fixer votre maquillage. Afin qu'il dure toute la journée, sans que vous ayez à vous soucier des flashbacks sur vos posts sur les réseaux sociaux. Donc ça matifie et absorbe l'excès de sébum, diffuse de la lumière pour donner un éclat radieux à la peau tout en prévenant les flashbacks sur les photos. Ils vous disent poudre translucide. Translucide comment les gars? J'ai testé la poudre en magasin, je vous mets le clip juste là, le truc était blanc. Mais blanc, ça allait ressembler à Michael Jackson dans Thriller quoi. J'ai dit oh non 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 non, je vais pas dépenser 35 € pour ça. Voilà, ça sert strictement à rien. Elle avait l'air quand même pas mal, elle avait l'air fine. Mais je sais que sur moi ça allait faire vraiment ghost. Du coup je vais utiliser ma poudre de chez Too Faced hein, voilà, qui elle ne me fait pas de trucs bizarres comme ça. Et voilà. Ensuite une nouveauté pour moi c'est le bronzer. Ils avaient un bronzer, le Princess je sais pas quoi, qui était pas du tout adapté pour les peaux noires. Et ils ont sorti, c'est pas nouveau hein, ça fait un moment qu'il est sorti, la version on va dire un peu plus foncée, le Hotel Heiress, le bronzer waterproof matte argile d'Amazonie. Donc vous allez dire c'est encore du mat, oui. Mais comme j'ai un fond de teint glowy du coup c'est bien, ça fait pas fond de teint mat, poudre mat, bronzer mat, blush mat, enfin tu vois. Ça se fond, je l'ai déjà testé donc il paraît un peu clair comme ça. J'ai galéré en magasin, je me suis dit tu prends, tu prends pas, tu prends, tu prends pas. Et du coup bah, ça allait en fait et je l'aime beaucoup 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 beaucoup. Vous allez voir. Il est mat hein, on va pas se mentir, ils ont pas menti, c'est mat. Mais il fait le job. Par contre comme d'habitude, si vous êtes plus foncé que moi, ça sert à rien d'acheter ça, ça ne va pas se voir. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Il faudrait que encore les marques en 2019 pensent aux peaux les plus foncées. Mais voilà, donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le rendu. Il faut juste que j'apprenne à l'utiliser parce que j'ai pas l'habitude des bronzers mat et celui-ci est mat. Et du coup, je pense qu'il faut un pinceau plutôt duo fibre pour l'utiliser. Pour pas que ça fasse une grosse marque en fait, tu vois. Du coup pour le blush, j'ai deux blushs chez Tarte, un blush que vous connaissez déjà si vous me suivez depuis le début de ma chaîne. C'est le blush True Love que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup, que j'ai utilisé dernièrement dans une vidéo cruelty free, voilà, qui sont les blushs toujours en argile amazonienne.
Farajou 12 heures en argile amazonienne qui tient bien et franchement leurs blushs sont bien, ils sont hyper pigmentés. Et la deuxième couleur aussi dont je vous ai parlé ou pas, je sais pas, c'est la couleur Festy que j'avais reçue dans une box et qui est mon blush en fait de tous les jours, on va dire le blush que j'utilise qui est dans mon sac à main. Je pense que c'est ce blush là que je vais utiliser aujourd'hui. Pareil, si t'es un peu plus foncé que moi, ça va pas trop se voir. Mais moi ça me donne juste le côté bonne mine que j'aime. Il est canon. Canon, canon, canon. Et c'est un blush qui en fait qui va avec tous les make-up. Voilà. Concernant l'highlighter, ils ont des highlighters en fait dans le même format comme ça. Que je n'ai pas racheté. Tout simplement parce que j'avais déjà ces highlighters là. Toujours dans la palette Pro To Glow. Que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit ça sert à rien de racheter des highlighters. En plus celui-ci est vendu aussi... je crois qu'il est vendu sur le site de Sephora, je vous dirai ça ou je vous mettrai ça en barre d'infos. Et ça fait très bien l'affaire. Donc vous avez deux couleurs, la couleur Gleam et la couleur Burst. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ça. Je sais plus ce que ça donne, ça fait longtemps que j'avais acheté ça. Et du coup c'est bien parce que ça me fait ressortir les produits, donc top. Ah ouais, j'avais oublié qu'ils avaient une super odeur. Et j'avais oublié qu'ils étaient bien pigmentés. Ouh, c'est joli. Ouh, j'avais oublié, toi dis donc, mon petit. Oh, j'avais oublié que c'était canon. Ah non, mais je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas du tout ce que ça donne à la caméra. Mais le glow, les gars, je suis fan. Donc ensuite, pour les sourcils, j'ai pas pris de produit à sourcils, tout simplement parce que j'y ai pas pensé. Et j'y ai pas pensé, donc voilà. Je vais faire mes sourcils avec mon Benefit comme d'habitude. Et je vais finir mon ras de cils inférieur, mettre des faux cils et je reviens. Donc ensuite on passe aux lèvres et je n'ai pas beaucoup de produits lèvres chez Tarte. J'en avais un que j'ai donné et qui aurait bien été avec ce make-up. Et là il me reste une couleur, c'était le FOMO. C'est ça, ouais, les Tarteist Lip Pen, donc leur rouge à lèvres liquide mat. Sincèrement je ne me rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai ça, je ne sais plus ce que ça vaut. Je crois que ça tient bien. Par contre je vais mettre un petit crayon parce que je pense que ça va être un peu clair. Je vais mettre le crayon de chez MAC, le Nightingale. Pas sûr que ça aille avec le make-up, mais bon. Nous verrons bien. Ah oui, ils ont une odeur mentholée. Alors c'est pas mal, c'est pas ce que j'aurais mis avec le make-up. Mais ouais, ça va. Bon, écoutez, ça passe quand même. Ah oui, si, ils sont bien, si. Ils ont un fini plutôt mat velours en fait. Bon écoutez, ma foi, c'est pas mal. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Donc dans l'ensemble, la marque Tarte, si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup. Il faut savoir aussi que c'est une marque qui est à base d'ingrédients naturels, donc ça c'est pas négligeable. C'est quand même, ils ont une bonne composition, ils ont beaucoup d'huile, dont l'huile de maracuja. Voilà, si on reprend un petit peu le teint, j'aime beaucoup le fond de teint là, celui-ci je l'aime beaucoup, j'adore le rendu. C'est, en tout cas moi je trouve que le rendu sur moi est juste génial, je le surkiffe. Donc voilà, c'est pas 100% couvrant parce que je vois encore des taches, mais ça fait l'affaire. Le Amazonian Clay, donc je vous ai dit trop mat pour moi. Ensuite l'anti-cerne, bon le Shape Tape vous connaissez déjà. Voilà, là nickel, j'ai rien à dire. L'highlighter, j'ai rien à dire. Le blush, j'ai rien à dire. Le bronzer, rien à dire. La palette, bon ça aussi pareil, vous m'avez déjà vu utiliser cette palette et vous savez que je l'aime beaucoup. Enfin en tout cas les palettes Tarte sont bien pigmentées, faciles à travailler. Le eyeliner il est bien, très bien, il fait son job. Le petit crayon noir, je trouve pas que, je sais pas si on le voit, j'en ai mis dans la muqueuse. Mais bon, pas plus que ça. Voilà, le seul produit que j'aime vraiment moins, c'est le mascara. Voilà, qui fait pas pour moi un effet de fou comme ils disent. Enfin, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé la marque depuis longtemps ou si vous attendiez que ça arrive en France pour la tester. Qu'est-ce que vous avez testé? J'espère que cette vidéo vous donnera des petites idées sur quoi tester. Et si vous avez les produits que vous avez aimés, que vous aimez moins, tout ça, vous savez déjà, on discute en commentaire. Et puis en attendant une prochaine vidéo, mes bichons, prenez soin de vous, profitez de la vie, YOLO, Wakonet, et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.